Bonjour, nous sommes heureux de vous raconter notre petite histoire qui porte sur comment faire émerger une théorie à partir de données empiriques, autrement dit, une théorie enracinée. D'abord, nous entrons sur le terrain. Voici notre terrain. Nous commençons par nous poser une question ouverte du style « Comment se déroule tel phénomène qui m'intéresse ?» Ensuite, nous commençons à recueillir des données et nous les codons en même temps. Ce premier stade de codage est appelé codage ouvert. Les données peuvent être qualitatives ou quantitatives, cela peut être de la musique, des films ou des images, puisque tout ce qui nous entoure, tout ce qui est autour de nous, constitue une donnée. Nous prenons également des notes pour saisir ce qui se passe sur le terrain et nous écrivons des mémos. Nous cherchons des incidents, des éléments marquants ou surprenants dans les données. Ces incidents sont des indicateurs de concept. Ce que nous cherchons est la préoccupation principale, non pas notre préoccupation principale en tant que chercheur, mais celle de nos participants, celle qui émerge des données. Tout au long de ce processus, nous écrivons des mémos, beaucoup de mémos. Pendant que nous codons et écrivons des mémos, nous nous posons des questions au sujet des données collectées. Qu'est-ce qu'il se passe dans les données collectées? Quel est le phénomène mis en avant par nos données? Quelles catégories, quels concepts sont révélés par tous ces indicateurs? Tout au long de ce processus, nous continuons à comparer toutes les données à notre disposition. Et puis, après beaucoup de travail, notre première victoire. Nous trouvons la préoccupation principale de notre terrain, mais le codage ouvert n'est pas encore terminé. À présent, nous cherchons la catégorie centrale qui expliquerait ou influerait sur la préoccupation principale. Pour être centrale, cette catégorie doit apparaître souvent dans nos données et doit expliquer une grande partie de ce qui se passe par rapport à la préoccupation principale qui a émergé. Alors nous revenons aux données et nous recueillons d'autres données, nous continuons le codage ouvert et nous écrivons des mémos. Pendant ce temps, il faut éviter la contamination conceptuelle possible par la littérature existante. Il faut construire un mur imaginaire entre les concepts émergents et la littérature. On peut toutefois lire la littérature existante dans d'autres domaines pour développer notre sensibilité théorique. Et après avoir recueilli et codé d'autres données, après les avoir comparées incessamment, après avoir écrit et trié beaucoup de mémos, voici notre deuxième victoire. La catégorie centrale émerge enfin, et nous pouvons passer au codage sélectif. C'est-à-dire que nous limitons notre codage à la catégorie centrale et à d'autres concepts qui semblent lui être reliés d'une manière ou d'une autre. Ces concepts reliés peuvent être des dimensions ou des caractéristiques de la catégorie centrale. Nous recueillons des données additionnelles, nous codons, nous écrivons des mémos, nous comparons sans cesse toutes les données pour atteindre la saturation des variables qui sont liées à la catégorie centrale. Le but est d'élaborer, développer et saturer entièrement la catégorie centrale et les concepts qui y sont liés. Nous avons à présent identifié la catégorie centrale ainsi que les variables qui gravitent autour de cette catégorie. Mais la théorie n'est pas encore complètement développée. La situation ressemble un peu à celle relatée par la fable indienne au sujet de l'éléphant et des scientifiques aveugles. Chaque scientifique, qui est aveugle, essaie d'identifier l'animal en le touchant, mais il ne réussit qu'à en sentir une partie et n'arrive pas ainsi à deviner le tout. Pour nous, c'est la même chose. Nous avons les différents éléments de notre théorie, mais nous n'en avons pas une image globale. Il faut donc atteindre un niveau supérieur d'abstraction pour voir le type, le modèle ou le cadre qui intègre notre théorie. Pour bien voir le tableau en entier, nous avons besoin de faire à présent un codage théorique. Les codes théoriques nous permettent d'intégrer et de modeler notre théorie, car ils suggèrent des relations qui vont au-delà de notre catégorie centrale et des concepts qui y sont reliés. Ainsi, par notre codage théorique, nous explorons et cherchons les relations entre la catégorie centrale, tous nos autres concepts et leurs propriétés. Plus nous écrivons et trions les mémos, plus nous découvrons ces relations émergentes et parvenons à voir une image globale, ce qui nous mène à la victoire suivante. Après énormément de travail, nous arrivons à l'intégration théorique. Nous avons notre théorie enracinée dans les données. Elle est pertinente, fait sens et explique ce qui se passe dans le domaine que nous avons étudié. La catégorie centrale explique la préoccupation principale, mais ce n'est que la première esquisse. Nous devons maintenant briser le mur qui nous isolait de la littérature existante, et notamment la littérature liée à la catégorie centrale. Ceci nous aide à positionner nos travaux par rapport à ceux existants, à écrire la version finale, définitive et publiable de notre théorie, et peut-être à réussir le dernier défi, celui de faire gagner à notre théorie sa place dans la bibliothèque.